Tu utilises Notion pour tes articles de blog et Framer pour les mettre en ligne? Setup ton Notion, créer tes articles, les mettre sur Framer, copier-coller. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment booster ta production en synchronisant directement Notion sur Framer en un seul clic. Je suis Elias Manata, c'est parti. Bon, on va partir du principe que tu as déjà un Notion avec tes articles de blog. Si c'est pas le cas, pas de souci, tu as le temps de setup, de mettre bien en place ce que tu veux mettre sur ton Framer, c'est-à-dire le titre, ta SEO description, si tu veux mettre en avant l'auteur ou pas. Le plus important, c'est que tous tes champs soient déjà paramétrés. Pour mon article, j'ai fait très simple, donc la date de publication, les tags, un titre, la cover image, l'image de l'auteur, sa fonction, la SEO description et le slug. Dans l'article, quand on clique dessus, on a du coup le contenu avec ces images. Dans les propriétés Notion, il y en a certaines qui sont pas prises en compte par le plugin sur Framer, par exemple les select, personnes aussi qui sont pas pris en compte. Pour regarder un peu, il y en a certains qu'il faudra du coup supprimer. Une fois que le Notion est bien paramétré, on va aller sur Framer et on va aller dans CMS. Dans le CMS, on va chercher Notion. Ça va nous proposer de créer une nouvelle collection, donc là Notion blog par exemple. Et ensuite, il faudra connecter Notion à Framer. Pour ça, c'est très simple. On va aller sur Notion et en fait, en haut à droite, on a les trois petits points. On va sélectionner ça. Et on va aller dans Connexion, Add Connection et on cherche Framer. Moi, vu que je suis déjà connecté, j'ai pas besoin de faire ça. En faisant ça, Framer va te proposer les databases dont il a accès. Là, blog post. Next. Et donc là, maintenant, le slug field, vu qu'on a mis field slug sur Notion, on va sélectionner slug. Ensuite, on a les différents fields qui sont disponibles sur Notion. Donc là, par exemple, cover, on n'en a pas besoin parce qu'on a déjà cover image qui est juste en dessous. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais dans les fields, il faut bien vérifier qu'on est sur le bon format. C'est-à-dire que là, file, par exemple, dans cover image, on va le mettre plutôt en image. Pareil pour author image, où là aussi on va le mettre en image. Et une fois qu'on a tous les fields, on va pouvoir faire import. Et avec ça, ça va synchroniser les articles qui sont déjà dans notre database. Une fois qu'on a fait ça, il faut maintenant qu'on synchronise nos données CMS avec une page CMS. Donc on va dans le Canva, on va faire le petit plus ici, New CMS Page. Là, ça va nous proposer du coup notre collection Notion. Et on peut soit faire une page index, soit une page détail. Nous, on va faire une page détail. Maintenant, soit tu la custom, soit tu pars sur une template. Moi personnellement je vais partir sur une template pour aller plus vite. Alors que tu l'aies personnalisé ou pas, le principe est le même. Quand tu veux relier du coup un CMS avec une page CMS, je vais cliquer sur un élément, donc par exemple la date, et là j'ai toujours un petit plus. Donc le petit plus, je vais cliquer dessus et en fait je peux faire set variable. Donc là je vais faire set variable et je vais choisir du coup publish date. Donc là je vais être format. Et là, je peux choisir le format de la date. Donc moi, je le veux en XL. Ensuite, pour le titre, c'est pareil. Content, set variable et je choisis title. Et là, pareil, du coup, pour cover image, donc je sélectionne fill, set variable, cover image. Et là, j'ai ma cover. Et on fait ça pour tous les éléments qu'on veut justement modifier de façon dynamique. Et voilà du coup pour notre page CMS qui a été paramétrée. Donc on a bien notre titre, notre header, les informations dont on a besoin, le content. Maintenant on peut voir ici qu'il n'y a pas assez d'espace, que c'est pas uniforme, que c'est pas forcément bien lisible. Et donc on va faire nos modifications sur Framer. Pour les images et les tableaux, c'est assez simple. En fait on a CMS Styles, quand on clique sur plus, on peut choisir image, table, YouTube, Vimeo, etc. Nous ce qui nous intéresse c'est image et table. Donc image, on va pouvoir modifier tout ce qui est radius, circle, border, shadow. Et pour tout ce qui est table, on va pouvoir du coup modifier le border, le header juste là, les cells, etc. etc. Pour l'espacement ici, tout va se passer sur Notion. Donc je clique sur l'article que je veux modifier, tout simplement, je vais aller faire des entrées pour ajouter de l'espace. Une fois que c'est fait, que j'ai modifié mes articles ou même que j'ai créé un nouvel article, je vais aller sur Framer, je repars du coup dans mon CMS et je vais juste synchroniser. Une fois que c'est synchronisé, je repars dans mon Canva et là on voit bien que mes espaces se sont rajoutés. Je te préviens juste d'une chose, c'est que lorsque tu fais une synchronisation, ça synchronise tous les articles. C'est-à-dire que ceux qui sont en attente, qui ne sont pas encore prêts à être publiés, etc. seront également mis sur ton site Framer. C'est pourquoi je te propose de garder en fait une copie ou alors de faire une database draft de tes articles de blog. Donc là j'ai deux databases, une en draft et une qui est déjà publiée. Mon article ici est maintenant prêt à être publié, donc je peux le mettre directement dans mon blog post.
En faisant ça, il est dans ma database, prêt à être posté, synchronisé, et lorsque je vais faire synchroniser, on pourra voir mon article de blog directement sur Framer. Cette méthode-là, elle me permet de, du coup, gérer mes articles et de savoir quand est-ce que je peux les publier, quand est-ce que je peux pas les publier, d'éviter des erreurs de synchronisation, en évitant de mettre des articles du coup qui devraient pas être en ligne, en les mettant en ligne sans faire attention au niveau de la synchro. Et cette méthode-là, avec un client, m'a permis de mettre en ligne 81 articles. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a été utile. Je parle beaucoup de Framer, de UX/UI design, donc n'hésite pas à t'abonner. Si t'as des questions, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et puis je te dis à la prochaine.